Bonjour à tous. Alors, je souhaitais faire un petit point de cours sur la thermodynamique et à commencer par cette fameuse formule. Déjà, vous avez un corps chaud et un corps froid. Un transfert thermique va toujours de ce qui est plutôt chaud vers ce qui est froid. D'accord? La preuve, quand vous avez de l'eau chaude et de l'eau froide, au final, vous avez de l'eau tiède. Ça veut dire que l'eau chaude, le corps chaud, va perdre de l'énergie et le céder au corps froid qui, lui, va en gagner. Donc, d'où cette formule-là. Une variation d'énergie, c'est une chaleur. Contrairement à ce qu'on peut penser, la chaleur n'est pas une énergie, c'est une variation d'énergie thermique qui peut être positive ou négative. Si elle est positive, ça veut dire qu'il y a un apport d'énergie thermique. Si elle est négative, c'est qu'il y a une perte d'énergie thermique. Bien sûr, la masse du système et ce fameux C qui est la capacité thermique massique sont positifs. Ce qui peut par contre être positif ou négatif, c'est savoir si c'est θF ou θI est plus grand que l'autre. Donc ça, c'est la première chose, et c'est ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de changement d'état, puisque, encore une fois, vous avez une élévation ou une perte de température lors d'un changement d'état. On avait vu que le corps qui cède de l'énergie, donc qui en perd, voit sa température baisser. Donc, si delta θ est négatif, forcément, on l'a dit, delta E est négatif. Par contre, si le corps reçoit de l'énergie, s'il la capte ou s'il l'absorbe, c'est pareil, il y a trois termes, ça va voir sa température augmenter et donc sa variation d'énergie thermique va être positive. Je rappelle la définition de la capacité thermique massique, c'est l'énergie à fournir pour élever soit 1 gramme de corps pur de 1 degré ou 1 kg. Donc ça dépend, attention à l'unité. Si vous avez des kilogrammes ici, il faudra mettre la masse en kilogrammes. Si vous avez dans l'unité ici des grammes, il faudra mettre votre masse en grammes. Par contre, lorsque vous avez un changement d'état physique, en fait, vous n'avez pas de variation de température, vous avez un palier de température. Et donc cette variation d'énergie n'est liée qu'à la masse. C'est-à-dire c'est la masse multipliée par petit l, enfin grand L même, ce qu'on appelle la chaleur latente. Il existe des chaleurs latentes pour tout changement d'état. Vous les avez ici. Donc fusion, vaporisation, sublimation, solidification, liquéfaction, condensation. Pour des changements d'état opposés, par exemple pour la fusion, qui est le passage de l'état solide à l'état liquide, sa valeur sera toujours opposée à celle de la solidification, qui est le changement d'état opposé, donc passage de l'état liquide à l'état solide. Et c'est valable pour les trois couples. Je vous laisse revérifier, ça c'est des souvenirs de collège, le nom de chaque changement d'état, à quoi il correspond. Alors, par contre, en fonction du changement d'état, un système va gagner ou perdre de l'énergie. La fusion, l'ébullition ou la sublimation, les interactions attractives, vont être rompues. C'est-à-dire que ça nécessite un apport d'énergie, donc la chaleur latente est positive. C'est un gain d'énergie thermique pour le système. Alors que le milieu extérieur, lui, va perdre de l'énergie. Ces transformations, on les appelle des transformations endothermiques. Donc, fusion, ébullition, sublimation nécessitent un apport, un gain, une absorption d'énergie. Donc, le système gagne de l'énergie, sa variation d'énergie, lui, donc, augmente. Ces réactions sont dites endothermiques. Au contraire, la solidification, la condensation, la liquéfaction, le système va céder de l'énergie, va en libérer. Donc la chaleur latente est négative, et c'est une perte d'énergie pour le système qu'on considère. Ça veut dire que si le système perd de l'énergie, ces transformations sont dites exothermiques. Ça, c'est pour les transformations physiques. Pour les transformations chimiques, c'est exactement la même chose. Donc ça, on l'avait vu déjà. On avait vu que la variation d'énergie molaire, donc j'insiste, c'est une variation d'énergie, l'énergie molaire de réaction, c'est l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation. Alors, encore une fois, on avait vu que si delta E est négatif, c'est ce qu'on appelle exothermique, ça veut dire que le système libère de l'énergie vers l'extérieur. D'accord ? Donc, le système cède de l'énergie chimique, et l'environnement extérieur va en gagner, lui, mais sous forme thermique.
D'accord? Donc ici, c'est pour ça que je dis que libère de l'énergie sous forme thermique. Mais le système, lui, la cède sous forme chimique. Pourquoi? Parce que pour briser des liaisons, ça nécessite un apport d'énergie. Ça veut dire que c'est compté positivement pour le système. Il est obligé de la consommer, il y a un apport. Par contre, pour former des liaisons, le système va libérer de l'énergie et va en perdre. Donc, si il perd plus d'énergie qu'il n'en consomme, ça veut dire qu'il en libère. On est dans le cas d'une réaction exothermique. C'est le cas d'une combustion. Une fois que vous avez la variation d'énergie molaire, il suffit de multiplier par le nombre de moles pour avoir l'énergie libérée ou consommée par la réaction de ce réactif-là. Ça, c'est bon. Donc, on avait dit qu'une combustion, c'était toujours exothermique, c'est-à-dire que ça libérait de l'énergie. Donc, le système perd de l'énergie chimique, puisque l'énergie de liaison, c'est de l'énergie chimique. Et par contre, l'environnement extérieur en gagne sous forme thermique. Ça veut dire que si vous deviez modéliser une chaîne énergétique, un diagramme énergétique en tout cas, vous avez de l'énergie. L'énergie de départ, c'est de l'énergie chimique. Et l'énergie d'arrivée, c'est de l'énergie thermique. Et éventuellement, une autre chose. Donc les combustions, on avait vu que ça pouvait être couplé avec deux demi-équations redox, mais c'était beaucoup plus facile de pouvoir l'équilibrer de façon classique. Mais n'oubliez pas, on peut éventuellement vous le demander. Mais si ce n'est pas demandé expressément, vous embêtez pas, vous allez l'équilibrer de façon classique. Donc ça, on l'avait fait. Voilà. Le pouvoir calorifique, donc on l'a fait en TP. Donc le pouvoir calorifique, c'est l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de combustible. Attention, vous avez un moins ici. D'accord? Parce que l'énergie molaire étant négative pour une combustion. D'accord? Delta E est négatif. Le pouvoir calorifique étant positif, il faut bien un moins ici. Puisque ça, c'est négatif. C'est la chaleur, c'est Q. Delta E. Donc les moins et moins vont partir, ça veut dire que vous aurez bien un pouvoir calorifique qui est positif. Je vous laisserai regarder tranquillement la petite formule pour pouvoir passer de petit m à grand m. C'est très simple, via la formule petit n égale petit m sur grand m, ça c'est très simple. Voilà le point sur le cours que je voulais vous faire. Merci à tous.